La prière occupe une place immense et centrale dans l'islam. Elle est le pilier fondamental de la religion et le lien direct qui unit le serviteur à son Seigneur, Allah, le Tout-Puissant. C'est par la prière que le croyant se rapproche d'Allah, qu'il lui parle, qu'il se purifie et qu'il renforce sa foi. C'est pourquoi chaque musulman et chaque musulmane doit craindre Allah et veiller à accomplir les 5 prières obligatoires à leurs heures prescrites, sans retard ni négligence. Il est fortement recommandé d'accomplir la prière en groupe dans les mosquées avec les autres musulmans, car la prière en congrégation renforce la fraternité, augmente la récompense et rappelle l'importance de l'obéissance à Allah. Le croyant doit se lever pour la prière dès que son temps arrive et répondre à l'appel d'Allah avant toute autre occupation. Mu'adh ibn Jabal rapporte que le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Ne veux-tu pas que je t'informe de la base de toute chose, de son pilier et de son sommet ?» Puis il expliqua que la base est l'islam, que son pilier est la prière et que son sommet est le djihad dans le sentier d'Allah. Ce hadith, rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani, montre clairement que, sans la prière, la religion du musulman est fragile. La prière est également ce qui distingue le musulman du non-musulman. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a affirmé que ce qui sépare l'homme de la mécréance et de l'association à Allah, c'est l'abandon de la prière. Il a aussi dit que le pacte qui distingue les croyants des mécréants est la prière, et que celui qui l'abandonne met en grand danger sa foi. De plus, la première œuvre sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour de la résurrection sera sa prière. Si elle est correcte, sincère et bien accomplie, alors le serviteur aura réussi et sera parmi les gagnants. Mais si elle est négligée ou invalide, alors l'échec et la perte seront à craindre. Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a clairement ordonné « Priez comme vous m'avez vu prier ». Cela signifie que nous devons suivre sa manière de prier sans rien ajouter ni enlever. Tout ce qui est authentiquement rapporté de la prière du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, doit être respecté, car toute innovation introduite dans la prière est une bida, et toute bida est un égarement, et tout égarement mène au feu, qu'Allah nous en préserve. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a enseigné les piliers de la prière, ses conditions et la manière correcte de l'accomplir. Il nous a montré comment chaque mouvement doit être réalisé avec calme, concentration et humilité. Cependant, il existe malheureusement de nombreuses erreurs dans la prière, commises par beaucoup de musulmans, qui peuvent rendre la prière invalide ou diminuer considérablement sa récompense. Parmi ces erreurs graves, il y a le fait de ne pas redresser correctement le dos entre l'inclinaison, ruku, et la prosternation, sujud. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit qu'Allah ne regarde pas la prière de celui qui ne redresse pas son dos entre ses positions. Cela concerne la personne qui se relève trop vite du ruku, sans marquer de pause, puis descend précipitamment en prosternation, sans tranquillité ni sérénité. Un jour, après avoir observé une telle prière, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, dit « Ô musulmans, il n'y a pas de prière valable pour celui qui ne redresse pas son dos dans l'inclinaison et la prosternation. » Cela signifie que la prière n'est ni complète ni acceptée si elle est accomplie sans quiétude. Il est donc indispensable de prendre le temps de bien accomplir chaque mouvement de la prière, de se tenir droit après le ruku, de rester serein dans la prosternation et de prier avec concentration. Négliger cela revient à voler de sa propre prière. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a d'ailleurs dit que la pire forme de vol est de voler dans sa prière, c'est-à-dire de ne pas accomplir correctement le ruku et le sujud. Craignons Allah dans notre prière, car elle est la clé de notre réussite ici-bas et dans l'au-delà. Prenons le temps d'apprendre et de corriger nos erreurs afin que notre prière soit acceptée. Si ce rappel t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, d'aimer la vidéo et de la partager autour de toi afin que le bien profite à un maximum de personnes. Qu'Allah prie, salue et bénisse notre prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous.